Arrivé dans l'un des centres d'enrôlement depuis 9 heures, c'est finalement à 14h10 que Francis Bassia a été reçu par l'un des agents commis à la tâche. C'était là, Bassia Francis, c'est ça? C'était là, Bassia Francis. C'est un niveau majeur. Oui. Okay. 1900. À 25 ans, Francis Bassia se rendra dans les urnes pour la première fois. C'est vraiment un sentiment de joie pour moi, puisque maintenant je vais participer au développement de mon pays en portant ma voix et aussi pour montrer aux adultes que les nouveaux majeurs arrivent, qu'ils seront là pour contribuer aussi au développement du pays. Francis Bassia fait partie des 207 000 jeunes qui n'ont pu participer aux élections de 2010 car ne remplissant pas les conditions de vote. Ces jeunes appartiennent à la catégorie des nouveaux majeurs, au nombre desquels on compte tous les autres adolescents qui ont eu 18 ans depuis ce 30 mars 2015. Sur les différents sites parcourus dans la commune du Plateau, ils brûlent tous d'impatience d'acquérir la qualité d'électeurs pour accomplir leur devoir civique. Pour l'avancement du pays, moi je pense que chacun doit y participer. En tout cas, on avait plaisir de pouvoir aller voter son président. Dans les centres d'enrôlement, on retrouve également des habitués de l'exercice. Des personnes ayant déjà voté qui viennent soit pour une simple vérification, soit pour modifier des informations les concernant. L'opération d'enrôlement qui vise l'actualisation du fichier électoral concerne essentiellement deux catégories de personnes. La première catégorie concerne les personnes qui existent déjà sur la liste électorale. Vous viviez à Korogo, vous étiez fonctionnaire à Korogo, maintenant vous êtes affecté à Abidjan. Et donc vous allez changer d'endroit où vous votiez, vous êtes concerné par l'enrôlement. La deuxième catégorie, il s'agit des personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui, pour des raisons, n'ont pas pu se faire enrôler en 2009-2010. Et ces personnes-là étaient majeures, mais n'étaient pas sur la liste. Elles doivent venir se faire enrôler si elles ont décidé cette fois-ci de se faire inscrire. Ceux qui étaient majeurs déjà en 2009-2010, au 31 mars, n'avaient pas pu être pris en compte. Ces personnes-là doivent venir. Pour ce qui est des documents à fournir, la commission électorale exige pour les Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Pour ceux de l'étranger, le passeport biométrique ou la carte consulaire. 500 centres mobiles et 2000 sites fixes sont ouverts sur l'ensemble du territoire national pour ratisser large. 19 autres sont prévus à l'étranger. Soucieuse de la réussite de l'opération, le NDI, National Democratic Institute, a réuni au sein d'une plateforme 14 organisations de la société civile dénommée la Poésie. Ces observateurs, au nombre de 102, sillonnent les centres d'enrôlement partout en Côte d'Ivoire. Après 2 semaines d'enrôlement sur le terrain, on constate que on a en moyenne 45 requérants par centre sur les 408 centres que la Poésie observe. Dans notre monitoring du fonctionnement des lieux d'enrôlement, on regarde également le fonctionnement de ces personnes-là. Est-ce que les personnes d'abord sont au nombre exact pour tenir un lieu d'enrôlement? Est-ce que ces personnes arrivent à l'heure, prennent en compte les documents demandés officiellement pour faire l'enrôlement? Est-ce que ces personnes ne renvoient pas des gens qui ont les documents qui ont refusé de prendre en compte? Est-ce que les membres du centre ne prennent pas en compte des gens qui ont des documents non autorisés? Et pour le moment, je crois que ça se passe bien dans l'ensemble. Les agents de la CEI déployés sur le terrain notent quant à eux quelques difficultés. Les nouveaux majeurs, normalement, ils devaient avoir un certificat de nationalité, mais malheureusement, ils n'en ont pas. Donc, ce qui fait que malheureusement, nous sommes toujours dans l'impossibilité de le recevoir. Pour accroître les chances de réussite de l'opération, le NDI ainsi que la CEI conseille une sensibilisation plus accrue des populations sur l'importance de se faire enrôler et une implication de toute la classe politique. Il n'y aura pas de prorogation. Il ne faut pas attendre le 30 ou le 27 pour courir, pour aller créer des embouteillages dans les lieux d'enrôlement. Les équipes sont là de 8 h du matin jusqu'à 18 h. Il faut venir se faire enrôler. Les week-ends, les équipes travaillent. Nous avons mis sur pied une brigade des technologies de l'information qui sont sur les médias sociaux pour justement inciter les jeunes à aller s'inscrire, à aller s'enrôler à titre d'électeurs, mais aussi de participer à cette élection de manière apaisée. Alors nous lançons un appel en direction des hommes politiques pour leur demander de
sensibiliser leurs militants, leurs électeurs. Vous voulez être élu, il faut que vous ayez vos électeurs sur la liste. Et c'est maintenant qu'il faut les faire inscrire. Débutée le 1er juin, l'opération d'enrôlement prendra fin le 30 juin. Elle vise plus de 3 millions d'électeurs.